Et les mecs, je vais être honnête avec vous, je me suis tapé un de ces boules du turfu. Même Nicki Minaj, elle serait jalouse honnêtement. Hey les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, il y a quelques mois j'avais commencé une série sur ma prise de masse pour pouvoir me suivre justement tout au long de ma prise de masse. Vu que j'étais absent quelques mois, malheureusement j'ai pas pu faire comme j'aurais voulu, j'ai pas pu vous montrer l'évolution durant toute ma prise de masse. Mais malgré tout, j'ai continué ma prise de masse et je voulais maintenant vous faire un petit résumé, un petit récapitulatif vite fait de ce qui s'était passé ces derniers mois justement. Le but, c'est pas de vous saouler avec tous les petits détails, exactement ce qui s'est passé de semaine en semaine, mais de vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé durant ce dernier mois, durant ma prise de masse. Alors, je vais essayer de vous mettre quelques images que j'ai filmées récemment, juste la semaine passée, pour vous montrer où j'en suis un peu physiquement. Alors, autant au début de ma prise de masse, je me faisais pas mal insulter pratiquement sur ma chaîne parce que j'étais trop sec. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez cliquer ici pour avoir une petite aperçu de à quoi je ressemblais au début de ma prise de masse justement. Autant maintenant, je suis gras comme un cochon. Alors déjà, j'ai fait une longue prise de masse, donc j'ai pris du gras. Ensuite, j'ai filmé ça juste après les fêtes, donc je vais pas mentir, je me suis fait bien plaisir pendant les fêtes et j'ai pris un peu de fat. Et en plus de ça, j'étais malade ces dernières semaines, donc je sais pas si c'est le médicament ou quoi, mais j'ai fait pas mal de rétention d'eau. Donc prise de masse, plus repas de fête, plus rétention d'eau, je ressemble à un putain de bonhomme Michelin. Donc vous verrez, je me sens beaucoup trop fat là. Donc voilà, soyez prêts pour voir un gros lard. J'ai beaucoup hésité à mettre ces images parce que je vais être honnête avec vous, je me sens pas à l'aise quand je suis si gros. Mais quand j'ai commencé cette chaîne, je vous ai promis d'être honnête avec vous. Et contrairement à pratiquement tous les youtubeurs qui vous montrent seulement des images d'eux quand ils sont au top de leur forme et tout, moi je vous ai promis d'être honnête et tout vous montrer. Donc je vais quand même vous montrer quelques images du super gros Saiyan. Mais j'espère pouvoir vous montrer d'autres physique updates dans les prochaines vidéos qui viendront. Et j'espère que je serai quand même en meilleure forme que maintenant. Allez, c'est parti. Alors, point numéro 1 pour commencer, mon poids. Alors, quand j'ai commencé la prise de masse, ou quand j'ai fini ma sèche plutôt l'année passée, j'étais à 68 kg pour 1m83. Oui, je vous assure, c'est vrai. Je sais qu'il y en a qui vont pas me croire, qui vont dire que jamais c'est possible que j'ai été aussi léger et tout, mais c'est vrai. Mais je crois que vous vous rendez pas compte à quel point j'étais sec en fait. J'ai jamais été aussi sec de ma vie. Et je crois que vous vous rendez pas compte comme c'est dur de garder de la masse quand on arrive à ce niveau de sèche. Je dis pas que c'est bien de rester comme ça toute l'année, c'est vraiment pas bien, c'est mauvais pour le corps même, mais je voulais pousser mon corps à l'extrême. Et je pense qu'à la fin j'étais vers les 5% de masse grasse. J'ai une machine sur laquelle je fais des tests en fait, pas chez moi, mais je fais régulièrement des tests pour le body fat et tout. Et en fait, la dernière fois que j'ai voulu l'utiliser, à la fin de ma sèche, en fait j'étais tellement sec qu'elle a bugué et j'ai pas pu avoir mes mesures. C'est déjà arrivé à pas mal de gens avant leur compétition, justement, ils étaient trop secs pour que ça puisse prendre leurs mesures et c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, j'étais vraiment hyper sec. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de photos et de vidéos à ce moment-là où j'étais vraiment plus sec. Mais j'ai des vidéos où j'étais un peu plus lourd quand même, j'avais recommencé à prendre du fat. Donc notamment la vidéo que je vous indiquais avant, si vous ne l'avez pas vue, si vous n'avez pas cliqué avant, vous pouvez recliquer ici ou là pour aller la voir, voir un peu comme j'étais physiquement. J'étais à jeun sur la vidéo, sauf erreur si jamais. Donc voilà, je suis parti à 68 kg. Ensuite, j'ai augmenté mes calories petit à petit et mon poids a augmenté avec. Et je suis arrivé à environ 76-77 kg tout en restant bien propre. Bien sûr, j'ai pris du gras, ce qui est normal, mais j'ai été surpris. J'ai pris hyper peu de gras, hyper peu de flotte et j'étais vraiment super content. Je pensais vraiment pas prendre si peu de gras en montant autant mon poids. Ensuite, à partir de là, j'ai vu que mon corps a commencé un peu à saturer. Et tout d'un coup, comme ça, comme si tout le gras que j'ai pas pris en plusieurs mois, il est venu d'un coup. J'ai pris pas mal de gras, j'ai pas mal de rétention d'eau. Je pense que mon corps arrivait à une certaine limite où il a dit là, ça commence à être un peu dur pour moi, j'en peux plus. Alors ensuite, j'ai continué la prise de masse jusqu'à environ 79-80 kg. J'ai atteint ce poids fin novembre, début décembre. Et ensuite, j'ai décidé de maintenir ce poids parce que je savais qu'avec les fêtes, j'allais me faire plaisir, j'allais bien manger. Et si je continue en plus à être en surplus calorique, mon poids allait vraiment exploser, je voulais pas ça. Donc j'ai maintenu ce poids, c'est plus ou moins le poids que je fais maintenant, donc vers les 80 kg. Honnêtement, je pense que mon corps a pris un coup quand même, ces derniers kilos, c'était assez dur. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été si gras, mon corps a l'habitude d'être très sec. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une prise de masse avec autant de poids, autant de différence de poids, disons.
Et donc je pense que c'est pour ça que ces derniers kilos, ces derniers temps, je sens que mon corps a un peu lâché, j'aurais peut-être dû arrêter avant. Parce que voilà, il avait plus l'habitude d'être aussi gras et il avait pas l'habitude de faire une prise de masse si longue. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif, mais c'est vrai que voilà, il n'était pas habitué et il fallait le réhabituer gentiment. Alors donc maintenant, je vais essayer de maintenir plus ou moins ce poids en continuant à progresser un peu. Et d'ici 1 ou 2 mois, je commencerai ma sèche. Je vais essayer de maintenir ce poids, donc même si ça va être dur parce que ces temps, il y a des galettes à la frangipane partout et c'est un de mes trucs préférés, j'adore ça, donc je vais essayer de pas trop en manger, mais je vais quand même me faire plaisir parce que c'est une fois dans l'année. Et voilà, donc je vais maintenir ce poids avant de commencer ma sèche, donc d'ici 1 ou 2 mois. Et j'ai pas encore refait le test de body fat, donc le test pour savoir ma masse grasse. Mais avant de commencer ma sèche, c'est sûr, j'essaierai de le refaire pour savoir plus ou moins où j'en suis et combien j'ai pris de gras et combien j'ai pris de muscle justement durant cette prise de masse. Donc point numéro 2 maintenant, les macros. Donc au niveau des calories et des macros, j'ai commencé ma prise de masse un peu avant le début de l'été et j'ai commencé à environ 2700 calories par jour. C'est très bas parce que je voulais vraiment y aller progressivement et donc les premières semaines j'ai pas pris de poids du tout ou presque pas de pris de poids, pardon. Et donc j'étais progressivement jusqu'à monter dans les 4000 voire 4200 calories par jour. Donc oui, il y a une énorme différence. Au niveau des macros, donc je suis resté à environ 210 grammes de protéines par jour. Donc quand j'étais environ à 4000 calories, j'étais à 210 grammes de protéines par jour environ. Les lipides assez bas, je suis resté assez bas, dans les 80 grammes je dirais par jour. Et donc ce qui fait que les glucides, j'ai poussé les glucides à parfois plus de 600 grammes par jour. Donc autant dire que moi qui surkiffe les glucides, je me suis fait bien plaisir. Et voilà quoi, au niveau d'énergie et tout, c'était le top. Alors point numéro 3, les progrès. Alors est-ce que je suis satisfait de cette prise de masse? Alors comme je vous l'ai dit, jusqu'à 76-77 kg, je suis resté très propre, très clean, très lean, on va dire très sec quoi, j'étais pas gras. Et là j'étais vraiment super content. Je pensais jamais pouvoir monter jusqu'à ce poids en restant si peu gras. Donc là vraiment j'étais content de ça. D'ailleurs, dommage, j'ai pas fait de vidéo de photos à ce moment-là, j'ai pas pensé, sûrement c'est la période où j'avais arrêté de filmer, et c'est dommage parce que vraiment je rendais bien. Donc jusque-là, j'étais très content. Après, j'ai senti que mon corps avait du mal à encaisser. Comme je vous l'ai dit, j'ai senti que vraiment il a pris un coup de... Voilà, il était pas bien. Et là, j'étais un peu moins content à partir de ce moment-là. Jusqu'aux 80 kilos, je sens que j'ai pris beaucoup de fat, j'ai pris beaucoup de rétention d'eau, j'ai fait beaucoup de rétention d'eau. Et j'étais un peu moins satisfait. Après, je vous avoue, j'étais pas à l'aise moi parce que j'ai plus l'habitude d'être aussi lourd, aussi gras, j'avais plus du tout l'habitude. Mais malgré ça, c'est positif parce qu'honnêtement, comme je dis, je pensais pas pouvoir aller aussi loin en restant si sec. Donc là, c'est plutôt un point positif. Ensuite, donc, au niveau des progrès physiques, vraiment zone par zone, on va dire musculaire. Alors pour le haut du corps, j'ai progressé, mais j'avoue que je suis un peu déçu quand même. Parce que j'ai une blessure à l'épaule qui est récurrente depuis des années malheureusement, qui là est revenue très très forte. Et donc ça m'a empêché de bien m'entraîner. J'ai quand même continué à m'entraîner tout le long. Mais ça m'a vachement freiné dans mes entraînements, c'était super chiant. Et voilà, je n'ai pas pu progresser comme je voulais, ça me limitait vachement. Et donc j'ai pris la décision de commencer un nouveau traitement pour mon épaule et tout, parce que vraiment quand t'as l'épaule niquée, ça te fait chier pour tout, vraiment l'épaule c'est vraiment la galère. Donc voilà, j'étais un peu limité, j'ai progressé malheureusement, pas autant que j'aurais voulu, donc j'espère que je vais pouvoir enfin soigner ça au plus vite. Alors au niveau du bas du corps maintenant, je dois dire que je suis très très content, j'ai bien progressé, vraiment j'ai toujours eu des cuisses très fines, mais là j'ai énormément progressé. Je suis passé de cuisses de petite fillette super maigrichonne à cuisses de petite fillette mince. Donc il y a quand même un énorme progrès. Donc voilà, je suis super content, j'ai enfin bien pris des cuisses. Alors je vous dis tout de suite par contre, je n'ai pas mis de photos ou de vidéos de mes cuisses parce que déjà je me sens moyen de m'afficher en petit moule boule comme ça pour vous montrer mes cuisses. Et ensuite, comme je l'ai dit, j'assume, j'ai des cuisses super fines donc c'est pas super intéressant. Et en plus de tout ça, elles sont toutes blanches et toutes poilues. Donc franchement, je pense pas que vous ayez très très envie de voir ça. Donc on va éviter les images. Mais en tout cas, vraiment content des progrès sur les cuisses. J'ai gagné en force, j'ai gagné en masse. Vraiment, j'ai vu que mes quadriceps ont bien grossi. Et pour ça, je suis super content. Et un autre truc qui a vachement progressé, et ça me fait ça à chaque prise de masse et à chaque sèche je repère, il y a une énorme différence à chaque fois, c'est le cul. Et je déconne pas. J'ai pris un boule de ouf, les gars. Alors déjà que d'habitude, je prends pas mal pour la reprise de masse. Mais là, vu que j'ai pris des cuisses, le cul a suivi. Et les mecs, je vais être honnête avec vous, je me suis tapé un de ces boules du turfu. Même Nicki Minaj, elle serait jalouse honnêtement. Franchement, j'ai pris un boule de ouf. Donc ça fait vraiment plaisir. Bien pris des cuisses,
bien pris du cul. Et les mollets, j'en parle pas parce que je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment pas une génétique bien pour la muscu, mais un truc où j'ai vraiment reçu un don génétique, on va dire, c'est les mollets. Je les entraîne presque pas et j'ai vraiment des bons mollets. Donc là, j'ai encore un peu pris des mollets, mais j'avoue que c'est pas le truc sur lequel je focalise principalement. C'était plutôt les cuisses, les ischios et les quads, et j'ai vraiment bien pris, et j'ai aussi bien pris du cul. Donc voilà, petit résumé terminé. Désolé de ne pas avoir pu continuer cette série comme je l'aurais voulu, j'ai arrêté quelques mois, mais voilà, c'était pour vous montrer en gros ce qui s'est passé et où j'en étais au niveau des résultats. Au final, plutôt satisfaisant, jusqu'à donc ces derniers kilos que j'ai pris, mais plutôt content. Le seul problème, c'était mon épaule qui m'a empêché de progresser comme je voulais, et j'espère que je vais pouvoir régler ce problème-là parce que ça m'a vraiment saoulé. Par contre, super content du progrès des cuisses, ça faisait des années que j'attendais d'enfin faire un bond vraiment avec mes cuisses et de vraiment bien progresser, et ça s'est enfin produit, et pour ça, je suis super content, sans compter le bol du turfu que j'ai. La vérité les gars, j'ai un de ces boules. Ouf. Enfin bref. Voilà, c'est un peu tout. C'était ma dernière vidéo pour ce journal de prise de masse. J'espère que vous avez quand même kiffé. Mais vous inquiétez pas, du coup, il y a des nouvelles séries qui vont commencer. Vous verrez, ça sera un peu différent. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Pour la sèche, ça sera dans longtemps. Et avant ça, j'ai déjà des projets, c'est déjà tout préparé. Donc soyez prêts pour les nouvelles choses. Si vous avez regardé jusque-là, je vous en remercie. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous les enfants. Mettez un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Si vous ne me suivez pas sur Snapchat comme d'hab, vous pouvez me suivre. Partagez la vidéo, envoyez-la à vos potes, à votre soeur, à votre grand-mère, à tout le monde. Et commentez si vous avez des questions, si vous voulez me dire quelque chose. Il n'y a pas de souci. Merci d'avoir maté les gars. Et on se voit tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Et pour des nouvelles séries de vidéos aussi qui arrivent très très vite. Allez, merci à vous, merci pour votre soutien et à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.